Voici un bref tutoriel de l'éditeur graphique de protocole de massage sonore, d'après la méthode Peter Hess. Dans ce premier onglet, on trouve les protocoles qui nous sont propres. Dans le deuxième onglet ici, on a des exemples de protocoles déjà existants qu'on peut éventuellement réutiliser. Alors, comment créer un protocole? En utilisant le bouton plus ici. On donne un nom au protocole et éventuellement il y a ceci des notes. Donc, on peut en créer autant qu'on veut, sachant que les protocoles sont stockés dans la mémoire du navigateur sur votre disque dur, et donc ils ne sont pas stockés sur un serveur. Alors, une fois qu'on a défini un protocole, on peut cliquer dessus et par exemple le supprimer. On peut également le cloner. Pour travailler sur un protocole, on clique sur la ligne correspondant dans la table. Et là, que voit-on? Eh bien, on voit ici, sur le panneau gauche, la liste des cartes ou des étapes de la séquence du protocole. On peut ici ajouter des cartes, les supprimer ou les dupliquer. Au centre, on voit un canevas sur lequel on va pouvoir disposer des éléments graphiques. Parmi les éléments graphiques, on peut ajouter du texte, on peut ajouter des positions, on peut ajouter des sources sonores, on peut ajouter également des formes géométriques simples, on peut ajouter des flèches de frappe, on peut ajouter des déplacements, et on peut ajouter des images qu'on peut télécharger sur son disque dur, des petites images. Petites. Voilà. Par exemple, un logo ici. La sauvegarde n'est pas automatique. Dès qu'on souhaite sauvegarder, il faut cliquer sur le bouton Sauver ici, ce qui a pour effet de créer une image miniature dans la carte sur le panneau de gauche. Concernant l'éditeur, on peut réaliser une sélection en cliquant sur l'objet et ensuite effacer la sélection. On peut déplacer une flèche ou un objet. La sélection entraîne l'apparition de poignées et donc on peut ensuite redimensionner l'objet et, avec la poignée du haut, réaliser une rotation. On peut faire qu'un objet passe sous un autre objet. Vous voyez ici la flèche. Ou faire qu'un autre objet passe par-dessus un autre objet. On peut dupliquer un objet sélectionné. Voilà. On peut également annuler la sélection en cours. Vous remarquerez que selon la sélection, certaines boîtes d'outils apparaissent ou disparaissent. Ici, donc, on a le bouton Sauver. Ici, on a un bouton Copier qui copie le contenu d'une carte. Donc, si je crée une autre carte ici, j'ai une carte vierge. Si je vais sur cette carte, je copie son contenu. Ensuite, je sélectionne une autre carte et je peux ainsi la recopier à l'intégrale, sachant qu'elle reste éditable. Donc voilà, j'ai deux cartes identiques, ou quasiment identiques.
Maintenant, chaque carte, toujours sur cette barre d'outils, peut être exportée en SVG. Par exemple, ici, je vais exporter une carte en SVG. Elle apparaît comme un fichier téléchargeable. Et du fait qu'elle est en SVG, on peut l'agrandir sans effet de mosaïque. On peut également l'ouvrir dans un logiciel comme Adobe Illustrator. Je peux également l'exporter en tant qu'image. Et là, j'ai une image que je peux sauvegarder comme fichier sur mon ordinateur. Image au format PNG. Je peux également, avec ce bouton, mettre à blanc le canevas de dessin. Ensuite, ici, de ce côté, donc là par exemple, je vais mettre à blanc le canevas de dessin, et puis mettre par exemple une autre figure. Donc là, je vais très vite pour montrer. Voilà, donc on peut également, pendant qu'on est sur le canevas, faire une sélection globale et ensuite déplacer tous les objets sélectionnés. Parfois, il y a des petits cafouillages, donc il faut désélectionner et resélectionner si on a un problème. Voilà. Donc ici, on a deux cartes. Vous voyez qu'ici, il y a des poignées qui permettent en fait de déplacer les cartes et de changer l'ordre des cartes dans le protocole. Les cartes sont numérotées ici, dans les rectangles noirs. Aussi, si une carte est sélectionnée, on peut la dupliquer. Donc si je clique sur dupliquer ici, maintenant on se retrouve avec trois cartes dont les deux premières sont identiques. La petite poubelle ici permet de supprimer une carte. Ces opérations entraînent la sauvegarde automatique. Sinon, je rappelle, toute opération sur le canevas ne produit pas de sauvegarde automatique. Donc si on veut sauvegarder, eh bien, il faut sauver ici. Donc toujours bien penser à sélectionner une carte avant de l'éditer, c'est une petite limitation pour l'instant, sans quoi le dessin sur le canevas sera stocké nulle part. Voilà, donc ici on a un seul protocole avec deux cartes. Alors ce protocole par exemple, on peut le cloner. Donc vous voyez maintenant qu'on a deux protocoles. Dans le deuxième, je vais par exemple rajouter une carte. Voilà. Alors, maintenant, je vais effacer ces deux protocoles. Et je vais recommencer la création d'un protocole. Voilà, démo, test. Voilà. Il est vide. Maintenant, j'ai ici un autre onglet, exemple prédéfini réutilisable. Et j'ai sélectionné un protocole. C'est important d'avoir sélectionné un premier protocole sur lequel on veut travailler si on veut utiliser les exemples prédéfinis. Par exemple, dans le premier exemple prédéfini, j'ai un massage de base avec 27 cartes. Alors, ce massage de base, je peux tout simplement le cloner complètement, ou ici, par exemple, si je sélectionne cette carte et si je clique dessus plus d'une seconde, la carte a été copiée. Donc, c'est un copier-coller dans mon protocole ouvert de ce côté-là. Donc, vous voyez, la première carte est vide. Mettons que je sauvegarde la première carte. Et la deuxième carte, en fait, est issue d'un exemple prédéfini. Pareil, je peux en recopier un autre, ou en recopier un autre ici, et un autre là. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut ici. Voilà, on a les pieds droits, pieds gauche. Donc après, on peut effectivement redéplacer les cartes à l'intérieur. Donc l'affichage, la mise à jour se fait quand on appuie en fait de la numérotation. C'est un petit bug. Voilà.
Alors, ce qu'on peut faire aussi à partir des exemples, c'est tout simplement, ici, alors, cloner l'intégralité du protocole. Donc là, je me retrouve avec mon protocole de démo, et ici, un message de base qui a été cloné. Je peux d'ailleurs éditer son nom, le changer, et le sauver. Voilà. Donc ici, je me retrouve dans mon éditeur avec 27 cartes. Quoi d'autre encore? Eh bien, oui, ici, le deuxième exemple n'est pas un exemple vraiment réutilisable, c'est simplement pour montrer qu'on a une grande flexibilité de dessin. On n'est pas obligé de suivre l'iconographie PictoS. On peut aussi, par exemple, placer des individus. Mettons que je choisisse ce protocole de démo et on peut placer les individus à plat, par exemple, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant que j'ai un protocole de défini, l'idée est de pouvoir l'imprimer. Donc je clique sur ce bouton « Exporter au format Word ». Première décision, choisir le format A3 ou A4. Définir les marges, l'orientation, portrait ou paysage, et le nombre de cartes par ligne. Donc, plus il y aura de cartes par ligne, plus les cartes seront petites. Donc ici, j'en ai choisi 5. Je peux choisir d'intégrer ou non le titre des cartes, les types de cartes, les intentions associées à la carte et les notes associées à la carte. En effet, je n'ai pas montré, mais bon, là c'est faux. En fait, j'ai fait ça très rapidement, mais si on peut appeler ça ouverture. En fait, ici, ancrage, ici et maintenant, j'ai mis le titre de la carte ici. Son type, alors c'est une liste fermée, et les intentions, ainsi que des notes ici. Donc ici, on a des champs textuels qui permettent de renseigner la carte. Et donc, au moment où j'exporte au format Word, je peux par exemple choisir ici d'intégrer le titre de la carte. Donc je clique sur exporter. Et on me télécharge un fichier quand je vais ouvrir avec Word. Donc vous voyez maintenant que j'ai un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5 cartes par ligne. J'ai des lignes supplémentaires qui permettent de positionner les intentions. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, normalement, les images sont exportées en 300 dpi, ce qui permet de ne pas avoir d'effet de mosaïque. Donc c'est multipage, c'est-à-dire que ici, bon, j'ai inséré ce symbole pour montrer qu'il y a un changement de page. Bon, après, on peut l'effacer, puisque en fait, le document est totalement éditable. On peut rajouter des couleurs, effacer des lignes, redimensionner les colonnes, etc., comme sur n'importe quel document Word. Donc voilà, alors par exemple, je vais en refaire un autre ici, qu'on pourrait mettre donc, pour le même protocole au format A3, en mode paysage, par exemple, avec 6 cartes par ligne. Voilà. Donc je vais réduire ici le zoom pour montrer. Voilà. Donc maintenant je me retrouve avec un document A3 avec 6 cartes par ligne. Et donc il n'a plus mettre que deux lignes par page, étant donné la taille en fait des images. Et il m'a créé 3 pages. Voilà. Donc c'était le premier objectif de l'application, ce qui est effectivement d'éditer et d'imprimer au format Word des cartes. Le deuxième objectif, c'est de partager des protocoles. Donc ici, on a la fonction télécharger, où en fait,
vous voyez ici que je récupère un fichier. Et ce fichier, je peux le compresser ou l'envoyer directement par email à une personne. Ensuite, on pourra choisir Importer, sélectionner le fichier et cliquer sur Importer. Et on aura importé un nouveau protocole. Donc, ce qui permet en fait de s'échanger des fichiers de protocole entre collègues pour partager donc les types d'opérations et également éventuellement les intentions associées. Si on fait ça, ce qui est bien de faire, c'est par exemple de mettre son nom dans les notes pour savoir d'où ça vient, par exemple. Donc, à ce sujet, si certains veulent m'envoyer leur protocole, je peux éventuellement les intégrer dans les exemples prédéfinis qui sont dans le deuxième onglet. Voilà, c'est tout. Merci.